J'ai échangé avec Kylian bien évidemment et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier. Il y a un match samedi, c'est dans 48 heures, avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Donc voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste aujourd'hui. Pour ce rassemblement du mois d'octobre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a donc décidé de laisser au repos son capitaine Kylian Mbappé. Pourtant, à la veille de l'annonce de la liste, le Français avait fait son retour à la compétition face au LOSC en Ligue des Champions en disputant une bonne demi-heure, mais comme l'a expliqué Didier Deschamps, il n'a pas souhaité prendre de risques avec sa star. Une décision assez logique dans le but de protéger la santé de Kylian Mbappé à l'heure où les matchs s'accumulent, mais qui a étonné Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. No quiero opinar de lo que van a elegir los entrenadores del equipo nacional. Mbappé ha tenido un problema que parece resuelto, todavía no es resuelto 100%. Hoy se ha entrenado con normalidad y después Deschamps ha elegido de no convocarlo. Mbappé ha hablado con su entrenador, yo sé que el club habla. El cuerpo médico del club habla con el cuerpo médico del equipo nacional. Entonces habrán hablado y habrán tomado esta decisión. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais coup de tonnerre, considérant que sa star était en capacité de jouer, le Mister l'a donc convoqué dans son groupe pour affronter Villarreal. Kylian Mbappé est présent alors qu'il était censé se reposer. Pire, à la surprise générale, le joueur de 25 ans est titularisé par Carlo Ancelotti. Il dispute même 70 minutes lors de la victoire des Merengues 2-0 contre le sous-marin jaune. Vous me voyez venir, absent du rassemblement des Bleus pour récupérer de sa blessure mais titulaire en club avec le Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France vient-il de snober sa sélection nationale pour son club? L'affaire provoque évidemment un énorme tollé dans le monde du foot. Les observateurs s'indignent, crient au scandale. Sur l'after de RMC Sport, le consultant Daniel Riolo s'est une fois de plus payé le joueur. Aujourd'hui, on acte une chose qui était claire dans la tête de Mbappé depuis longtemps. Il fait ce dont il a envie, il se moque de ce que les gens peuvent dire et il fait ce qui est important pour lui, a-t-il lâché. Une nouvelle polémique qui ne devrait pas aider la cote de popularité de Mbappé à remonter, et à l'heure où Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, tout le monde est unanime pour dire que jamais le natif de Mâcon n'aurait pris une telle décision à l'encontre de la sélection nationale. Fabien Bonnel, le porte-parole des Irrésistibles français, le plus grand groupe de supporters, a publié un communiqué au nom du groupe pour faire part de son inquiétude et de la tristesse générale de la situation. Ce qui ressort de cette semaine pour nous, c'est que le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par tous les supporters, Antoine Griezmann. On se demandait si le choix du capitaine avait été le bon, et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part, alors qu'on vient de perdre un modèle d'exemplarité. Est-ce un problème de communication? Ce n'est pas normal en tant que capitaine. Soit le Real lui demande de se taire, soit la France, mais on sait que quand il a envie de parler, il parle. Il doit assumer son capitanat. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a le sentiment d'être pris pour des cons, et je ne sais pas par qui, mais c'est une semaine à oublier, et ce sera dur, car elle va laisser des traces, peut-on lire dans le communiqué. Selon les informations de l'équipe, cette situation a évidemment interpellé le staff des Bleus. Didier Deschamps avait discuté en amont avec Kylian Mbappé, l'ancien parisien avait expliqué ne pas se sentir à 100% et avait estimé qu'il était préférable de ne pas être convoqué afin de récupérer. Une décision acceptée par Dédé, qu'il a évidemment eu mauvaise en apprenant que son capitaine était en réalité apte à jouer. Cet imbroglio est loin d'être un cas isolé, toujours selon le quotidien français, Kylian Mbappé avait déjà tenté de renoncer à sa sélection en septembre dernier afin de se concentrer sur son nouveau club et son adaptation en tant que numéro 9 du Real Madrid. Deschamps avait alors refusé car c'était le premier rassemblement post-euro. Cette fois-ci, le français et son club du Real Madrid ont obtenu gain de cause. Quand on repense à la conférence de presse du capitaine des Bleus à la veille du choc face à l'Italie en septembre dernier, on comprenait déjà qu'il n'était pas plus emballé que ça par les matchs de Ligue des Nations. Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'équipe de France. Maintenant, on a déjà gagné et ça n'a pas provoqué un engouement extraordinaire. Et quand on a perdu, c'était la fin du monde. C'est un match, il faut gagner. Après la victoire en finale face à l'Espagne, je n'ai pas senti qu'on avait gagné. En France, je n'ai rien senti. Avant le mondial 2022, on a perdu, on a fait des centres en Ligue B. On s'est fait incendier, limite c'était une honte. J'avais l'impression d'être dans une bulle à part, partie Une déclaration qui donnait déjà l'idée de l'esprit du joueur durant le rassemblement de septembre. Face à cette polémique qui n'a cessé d'en faire au fil des jours, Didier Deschamps a été obligé de sortir du silence. Il a cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n'est pas un cas de Kylian, il faut ça devenir plus général. Le postulat de départ, c'est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales. Je ne parle pas que de l'équipe de France divergent forcément à un moment. Et le problème que c'est le club, ce n'est pas la fédération. Je pense de parler de la que j'avais avec eux. Pour moi, le plus important, c'est les intérêts des joueurs. Je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club. Il n'a pas envie de sa sélection. Après discussion, personne ne peut les intérêts des joueurs sans le mettre en difficulté, a-t-il clarifié. Un discours qui a bien changé de la part de Didier Deschamps. En 2019, sélection avec une similaire avec le Paris Saint-Germain qui avait Mbappé et le passé. Ça avait répondu, il ne faut pas que le club pense pour mettre une position quelle qu'elle soit. Face à Kylian Mbappé et au Real Madrid, Deschamps a une situation qui pourrait être assez répétée, puisque les Mérites de plus en plus de compliquées internationales. Une chose est sûre avec cette nouvelle polémique qui n'a pas de plus en plus de critiques sur le cours de terrain. Entre son
catastrophique scénaire sortira des tricolores et la orientation de son capitana. Le rejoint 50 000 plus que délicat. Selon le journal des investigations, Romain Mbappé pourrait développer sa mission auprès de ses coéquipiers. Selon certains, avoir quitté ses peurs, maintenant plus personne n'a perdu. Au-delà de l'aspect sportif, la mauvaise passe de Mbappé a aussi évidemment des répercussions sur le groupe de l'équipe de France. Car devant les pleines responsabilités à Mbappé, Didier Deschamps s'est posé une question avec son groupe. Toujours selon Romain, des reproches en ce sens ont d'ailleurs déjà été formulés. Mbappé aurait des passes droits comme arrive en retard à l'entraînement sans être réprimandé. Il aurait aussi pas le fait que les autres par rapport aux exercices effectués à l'entraînement. Pour prendre Star, il manque des décisions d'équipe après la décision de groupe de coéquipiers affichant contre Star avec son équipe marqué par le quotidien. Comme la plupart du Paris Saint-Germain, j'ai jamais réussi. Par contre, l'activité positive pour les mouvements de l'Union européenne forcément c'est pas des conséquences pour la division de l'équipe, pour mettre en meilleur Star ou créer des jeunes collectifs. Déjà c'est une activité des Deschamps plus que jamais en danger. Son capitaine Mbappé est des débats dans le plus grand nombre. Parce que c'est ça qui fait ça. Il y a des évolutions qui considèrent qu'il y a des sur le capitaine idéal. J'ai l'impression de dire c'est quelque chose d'inémoquant. C'est pas quelque chose de pas en général, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ensuite, il faut une personne qui est entre guillemets appréciée de tous, que ce soit en blanc. Et le bien c'est qu'il va souvent être là, pas parce que c'est bien, parce que nous des beaux, tout est cool, mais c'est surtout que ça sera bien. Que les gens sont beaux, mais c'est comme la fondation d'une maison. Et je pense que c'est pour maintenir la maison et maintenir le groupe que tout aille bien fait pour l'instant. Les informations sur le capitaine idéal sont connectées. En tout cas, je pense que tout d'accord avec la capitaine de Mbappé. Et aussi sur le joueur de la début sur la sortie de donc les équipes Israël pour cette équipe sur le précédent. Le service de la fond de la fédération de l'Amérique du Nord, c'est sur le mec qui a fait des joueurs de vie, on se change les perdants. Nous sommes actifs pour les c'est sur le bien dans les décisions avec les années. Donc c'est des gens qui sont les capitaines, on regarde les des amis sociaux pour les deux les